HTC et SFR ont dévoilé courant septembre le HTC One XL, qui est une variante du One X, design exactement le même, hein, avec le même niveau de finition. On retrouve les mêmes boutons aux mêmes endroits, le même type d'écran, etc., etc. En fait, au niveau des spécifications, le seul élément qui change, c'est le chipset, le processeur, qui passe d'un quad-core Tegra 3 de Nvidia à un dual-core 1,5 GHz de Qualcomm. La raison de ce changement est simple, pouvoir intégrer une puce 4G et aussi le support du dual carrière H+, qui n'est pas encore possible avec les chipsets Nvidia. Pour revenir rapidement sur le design, le seul en fait élément qui change par rapport à un One X classique, c'est la mention One XL sur le tiroir où on insère la carte SIM, qui permet en fait plus qu'un élément changeant de design de vraiment différencier les deux, parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est exactement le même form factor. Notez que le One XL sera uniquement disponible en blanc sur le sol français. Dans d'autres pays, on le trouvera également, et on le trouve également en gris, mais en France uniquement dans la couleur blanche. Courant novembre, il sera possible d'utiliser la 4G sur le One XL quand les offres seront disponibles, hein. Ce sera en adéquation avec la sortie des offres, à travers en fait une mise à jour, une petite mise à jour qui permettra d'activer cette option 4G qui est actuellement pas disponible, enfin qui n'est pas visible, qui ne fonctionne pas sur le terminal, de façon à ne pas consommer de batterie inutilement. Donc dans un premier temps, ce qu'on a pu tester, c'est le dual carrière. Alors dual carrière, théoriquement, c'est 42 mégabits par seconde. Bien sûr, en réalité, on est bien en dessous, mais on reste en pratique 2 fois supérieur en termes de débit descendant, et même ascendant de toute façon, à ce qu'on peut trouver en 3G, 3G+, voilà, c'est ça l'idée. Le dual carrière, c'est dual comme deux, et parce que deux, on utilise deux canaux en simultané. Au lieu de faire un seul appel, on l'appelle 2 fois, on appelle 2 fois l'opérateur d'une certaine façon pour le débit, et donc pour l'échange des données, on arrive à doubler le débit. Alors, ça, c'est la base, c'est-à-dire que de base, quelqu'un qui est en dual carrière, il aura 2 fois plus de débit. Après, si on a fait, enfin, on a fait quelques tests et on a vu qu'effectivement, on arrivait à des débits intéressants, descendants, autour de 15 mégabits. Apparemment, SFR a réussi à monter à plus de 20 lors de différents tests récents, lors d'une conférence de presse. Alors, quel est l'intérêt d'un tel débit sur un mobile, hein, que ce soit en dual carrière ou en 4G? Finalement, c'est aussi différentes choses. On en a déjà parlé quand on a pu tester la 4G chez Bouygues, mais ça va commencer avant tout par des offres liées à la télévision HD sur votre mobile, qui va s'afficher de manière beaucoup plus fluide, avec une meilleure qualité. Et ça, ce sera la première chose, la première étape, on va dire. Bien sûr, il y a tout ce qui est surf sur le web, hein. Ça ira plus vite. Tout ira plus vite globalement sur le web, et même dès maintenant, hein, si vous avez la possibilité de tester le dual carrière ou le H+, chez Orange ou Soch. Ensuite, après, il y a tout ce qui est lié d'une manière autre, enfin, en sortant de la télé, il y a tout ce qui est lié à la vidéo, bien sûr, sur YouTube, etc. Et puis après, on peut imaginer du cloud gaming, on peut imaginer pas mal de choses. Peut-être pas en dual carrière, mais au moins en 4G à terme. Donc voilà, ça c'est les utilisations classiques dans un premier temps de ce débit supérieur qui est apporté dès maintenant par le dual carrière et qu'on trouve sur le One XL, et qui n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. On a aussi sur le Razer HD, l'iPhone 5, on a le Lumia 920, voilà, tous ces appareils. Le HTC One XL est disponible dès maintenant chez SFR, en avant-première chez cet opérateur. Il est proposé à partir de 99,90 euros avec forfait 6 Go, donc le forfait le plus cher, le dual carrière, les nouveaux carrés. C'est un produit quand même qui est très performant, qui est légèrement moins équipé que le One X. C'est vrai qu'on a un dual core contre un quad core, mais d'après les premiers benchmarks, ça a l'air d'être correct. Donc ça, c'était pour notre première prise en main du HTC One XL, qui est compatible dual carrière et 4G. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.